Bonjour encore une fois et bienvenue sur The Master's Voice. Vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Je suis Célestial et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je poursuis avec les prophéties concernant la Russie. J'ai dit que j'essaierais de les regrouper par thème, et donc j'ai dit que je ne ferai pas chaque vidéo individuellement, mais j'ai senti que je devais faire celle-ci et une autre que je vais publier après celle-ci, j'espère, aujourd'hui. Ces vidéos prennent beaucoup de temps et elles mettent une éternité à être mises en ligne. Je ne le savais pas. Alors, allons directement à la prophétie. Cette prophétie se trouve sur le blog The Master's Voice et celle-ci a été donnée le 9 janvier 2020. Et elle s'intitule Nord. Donc, j'ai mentionné que chaque fois qu'il s'agit de parler de la Russie, Dieu utilise toujours ce mot Nord à chaque fois, vous savez, ennemi du Nord, attaque du Nord, captivité venant du Nord, parlant littéralement, je suppose, de la position de la Russie juste là, en haut de la carte. Alors, allons-y. La parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois, disant « Que vois-tu » Et je répondis « Je vois une marmite bouillante tournée vers le nord. » Alors le Seigneur me dit « Du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants du pays. Car voici, j'appelle toutes les familles des royaumes du nord, déclare le Seigneur, et elles viendront, et chacune d'elles installera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre toutes ses murailles tout autour, et contre les villes de Juda. Ceci est Jérémie 1, 13, 15. Donc, j'ai reçu au moins la partie finale de cette prophétie, très souvent. Parfois, même quand je ne blogue pas, même quand je ne partage pas les prophéties, le Seigneur me rappelle certains passages des Écritures. Par exemple, il y a un verset que je reçois sans cesse, je reçois ce verset presque tous les jours. Si ce n'est pas tous les jours, je le reçois tous les 2 ou 3 jours, mais il revient plusieurs fois par semaine, c'est Ésaïe 9, 11, 12. Quand il est question du Seigneur qui suscite les adversaires d'un roi particulier appelé Rétsin, qui était un roi très orgueilleux, et il est toujours dit « Je susciterai les adversaires de Rétsin contre lui, et je ferai en sorte que la nation s'effondre, et malgré tout. » Le Seigneur utilise cette expression tout le temps, frères et sœurs. Il est dit « Malgré tout cela, ma main est encore étendue. » Et c'est une image de « J'apporterai ce châtiment, puis ce châtiment, puis ce jugement. Et malgré tout cela, je n'en ai pas encore fini. Je n'ai pas encore terminé. Ma main est encore étendue. » Si vous entendez quelque chose en arrière-plan, c'est le radiateur. J'ai attendu une éternité qu'il se taise et il est clair qu'il n'a aucune intention de rester silencieux. Donc, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Donc, nous continuons. Ce passage des Écritures parle du Seigneur appelant une grande armée à venir contre une certaine nation pour le jugement. Du nord, cette armée viendra et établira des trônes ou de puissantes fortifications, des camps, des sièges et des positions de domination qui entoureront cette nation que Dieu a l'intention de punir. États-Unis d'Amérique, cette prophétie parle de toi et de la Russie dans le futur. Voici donc la prophétie. Je vais la lire à voix haute. Parle à ce roi du Nord, appelle-le à venir pour le butin. La nation de Russie attaquera et détruira la nation d'Amérique. Ce sera une révolution éclair, une invasion soudaine, rapide et relativement indolore pour les Russes. Et ce mot que le Seigneur a utilisé, Blitzkrieg, est en fait la description du type de guerre que Hitler a mené lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un type de guerre qui n'avait jamais été vu à cette époque. C'est simplement un coup rapide porté au système où l'on bénéficie d'un soutien maritime, aérien et terrestre simultanément. Et le but de ce genre d'invasion est de complètement dérouter l'ennemi, de le prendre de court comme « Oh, tu sais, ils sont partout ». C'est pour donner l'impression, comme Gédéon dans la Bible, que tu es encerclé et que tu n'as aucune chance. Donc, il est dit que ce type d'invasion qu'ils ont planifié sera rapide et indolore pour eux, mais que les Américains subiront de lourdes pertes, principalement parce que même jusqu'au jour de l'invasion, écoutez bien ce mot et gravez-le dans votre esprit, car Dieu ne cesse de le répéter. Jusqu'au jour de l'invasion, nous ne saurons pas qu'une attaque est prévue. Nous ne saurons pas qu'une attaque arrive. Jusqu'au tout dernier jour de l'invasion, ils n'auront aucune idée qu'ils sont sur le point d'être attaqués. L'Amérique sera endormie,
au sens propre comme au figuré, blottis sous les couvertures contre le froid, alors que les bottes russes fouleront le sol. Le roi du Nord excelle par temps froid, Amérique. Toi, en revanche, ce n'est pas ton cas. La Russie possède des avantages tactiques dans la neige. C'est sa vieille amie, mais ce n'est pas la tienne, Amérique. Quand il neige, vous entrez en hibernation, mais l'ours qui arrive est très habitué à la neige. C'est pourquoi il vous frappera au moment où il aura le plus d'avantages. Préparez-vous à vos guerres d'hiver, car le roi du Nord arrive. Ceci est la parole du Seigneur. Maintenant, j'ai une description ici. Pendant cette prophétie, j'ai vu la nation américaine. J'ai vu les côtes. L'eau était très froide. Elle était glaciale. Et j'ai vu d'énormes navires débarquer sur les côtes de la nation. Et la Russie est aussi sortie de l'eau, littéralement. Des plongeurs et une guerre sous-marine faisaient un parti de ce débarquement soudain. Et comme je l'ai vu, la mer en était pleine et personne n'était préparé. Je vois une mer grise, un ciel ardoise, des soldats qui affluent. La Russie aura des partenariats avantageux qui rendront cette invasion très profitable pour elle. La Chine en fait partie. D'autres seront révélés, si et quand le Seigneur me les fera connaître. Donc, j'ai déjà partagé que la Russie viendra avec l'Ukraine, la Chine viendra avec Taïwan, et le sentiment que j'ai, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres partenaires, car j'ai une autre prophétie intitulée « Envoyés pour leur chair », où le Seigneur m'a réellement placé dans une vision, soit une vision devant moi. Parfois, il est difficile de faire la différence. Et j'ai vu une réunion en cours et il y avait beaucoup d'alliés dans la salle et l'Amérique n'était pas invitée à cette réunion. C'était le genre de réunion à laquelle l'ancien Conseil de sécurité de l'ONU n'aurait jamais été convié. L'Amérique n'était pas là, la France n'était pas là, l'Angleterre n'était pas là. Aucun des alliés habituels, vous savez, les soi-disant gentils, aucune de ces personnes n'était dans la salle. C'était un type de réunion complètement différent. L'Ukraine était là, Taïwan, la Chine, la Russie, et je crois quelques autres nations, mais elles ne m'ont pas été révélées. Donc, des armes supérieures seront utilisées lors de cette invasion, des armes qui ont été développées en grande partie en Chine ces dernières années, des armes qui, à l'heure actuelle, sont encore en cours de perfectionnement et d'ajustement. Vous savez, je dois simplement rendre hommage au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, cette chaîne ne parle absolument pas de moi, mais elle est entièrement consacrée à la Seigneurie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je dois dire qu'il m'arrive très souvent de revenir sur le blog et de relire ces prophéties, parce que j'étudie les paroles prophétiques du Seigneur. Vous savez, je suis en train d'approfondir la Bible comme tous les chrétiens sont censés le faire en ce moment. Et parfois, les choses que le Seigneur révèle sont tout simplement incroyables. Hier encore, j'ai vu un article qui disait que la Chine possède des armes dont les États-Unis n'ont pas connaissance. Et j'ai pensé, regarde-toi Seigneur. N'est-ce pas incroyable? Le Seigneur a dit cela, et je l'ai simplement lu avec obéissance, je l'ai écrit, n'est-ce pas? Donc c'est écrit, puis 1 an plus tard, nous voilà à la fin de l'année, et je tombe simplement sur cet article qui dit que la Chine possède des armes dont les États-Unis n'ont pas connaissance. Mais pourtant, si vous abordez ces sujets dans une conversation, ce que je ne fais pas, les gens ne vous croiraient jamais. Personne ne croirait qu'il existe des armements que nous n'avons jamais vus, dont nous n'avons jamais entendu parler, et que d'autres nations possèdent alors qu'ils ne sont pas ici. Tout le monde pense que le summum de la technologie se trouve ici. Mais le Seigneur a révélé des choses tellement incroyables et elles figurent dans d'autres prophéties dont nous parlerons plus tard. Mais concentrons-nous sur celle-ci. Des armes ont été développées en Chine au cours des dernières années et elles continuent d'être perfectionnées et ajustées. Ainsi, les États-Unis seront laissés stupéfaits et ébranlés par la force de l'attaque combinée de ces nations. Encore une fois, je le répète, les armes qui seront déployées à la fin des temps, en général, ne seront pas de simples destructeurs de la population humaine, et cela m'a été révélé par le Seigneur. Il m'a également été révélé, et je l'ai noté, que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui développe des armes ou crée des virus malfaisants dans des laboratoires secrets, car j'ai vu cela aussi. Il ne fait rien de tout cela. C'est nous.
Nous, les êtres humains, dans notre état déchu, dans notre nature mauvaise et diabolique, dans notre lutte constante pour être meilleurs que les autres, et dans notre désir impitoyable de détruire tous nos ennemis à tout prix. Peu nous importe d'anéantir des enfants, des personnes âgées, des jeunes, tant que nous sommes les premiers. Tant que nous pouvons vaincre un adversaire, vous savez, le coût en vies humaines n'est qu'un dommage collatéral. Donc, je devais le dire. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Alors, quand nous voyons ces choses arriver, que personne ne lève les yeux, comme le dit le livre de l'Apocalypse, même lorsqu'ils étaient punis, ils levaient les yeux et maudissaient le Seigneur. Si le soleil devient noir et que la mer bout, oui, là c'est Dieu. Aucun de nous n'a la technologie pour faire bouillir la mer ou pour rendre le soleil noir. Mais cette image dans l'Apocalypse parle de l'endurcissement du cœur de l'homme, que même lorsque ces punitions tombent du Père depuis les hauteurs pour nous châtier, les gens, à la fin des temps, maudiront encore Dieu. Pour moi, c'est un signe complet de l'endroit où nous en sommes. Nous, en tant qu'êtres humains. Parce qu'il y a une habitude dans la communauté chrétienne de dire « je ne fais pas partie de cela, je suis différent, je ne participe pas à ces choses ». Mesdames et messieurs, comprenez ceci. La vision de Dieu sur le péché, surtout lorsque le jugement s'abat sur une nation, est collective. C'est pourquoi, dans beaucoup des prophéties que j'ai reçues, Dieu dit que le jugement viendra et que les justes comme les injustes le verront. Juste et injuste signifie les sauvés et les non sauvés. Si quelque chose arrive dans ce pays, même si je suis assis ici et que je parle au nom du Seigneur sur sa commission, cela ne veut pas dire que cela ne se produira pas dans ma rue, dans mon quartier, dans mon État. Je vis à New York. Cela ne veut pas dire que New York sera épargné. En fait, j'ai des tonnes de prophéties qui montrent que New York va recevoir un jugement plus grand et plus sévère, parce que ce que nous faisons ici est insensé et constitue une véritable gifle envers le Seigneur. Donc ce n'est pas Dieu qui fait ces choses. C'est nous, l'humanité. C'est la semence en spirale de notre méchanceté, de notre noirceur de cœur, de notre cruauté et de notre pur égoïsme qui nous pousse à faire ces choses. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu révèle ses secrets, il ne fait que les montrer en tant qu'observateur omniscient depuis le ciel, qui sait ce que l'humanité est en train de développer pour se détruire mutuellement ici sur Terre. Veuillez toujours garder cela à l'esprit. Nous, l'humanité, sommes les méchants ici, et nous en paierons le prix. D'autres prophéties que vous pouvez consulter sur le blog concernant ce type d'invasion soudaine, d'apparition soudaine des Russes et des Chinois, vous pouvez regarder la prophétie intitulée « L'ennemi aux portes » ainsi que celle intitulée « Jour J. Je mettrai les liens pour celle-ci dans la boîte ci-dessous, et comme je le dis toujours, merci de me rendre visite ici sur The Master's Voice. Je suis célestial. Prenons ces paroles du Seigneur à cœur. Portons-les dans la prière. Frères et sœurs, l'Église est... Je nous vois comme un anneau. Je vois le monde, et je nous vois, aussi peu nombreux que nous soyons. Et avec toutes les luttes que nous traversons, il n'y a pas une seule personne que je connaisse qui n'ait pas de problème. Tout le monde a des problèmes, vous savez. Tant que nous sommes dans ce corps, nous serons confrontés à tant de choses. Et c'est pourquoi Jésus a dit... Seigneur, je prie pour eux, tu sais, non pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes dans le monde. Mais malgré toutes les afflictions des justes, la Bible dit que Dieu nous en délivrera tous, et c'est notre rôle, c'est notre mission en tant qu'Église de prier. Nous ne sommes pas ici seulement pour nous lamenter. Nous ne sommes pas là seulement... Ceci est un message pour quelqu'un. Nous ne sommes pas là seulement pour prier afin que Dieu nous arrache lors de l'enlèvement. Si quelqu'un a lu le blog de Célestial ne serait-ce que 5 minutes, il saura ce que je pense à ce sujet. Je ressens, et le Seigneur communique toujours à mon esprit, que c'est une attitude très résignée, c'est vraiment une chose qui mérite d'abandonner que de continuer à dire « Oh Seigneur, vers les cieux, vers les cieux ». Je vois cela tellement souvent sur Internet. Les chrétiens ont tout simplement abandonné la vie, ils se sont complètement repliés sur eux-mêmes, les problèmes sont trop nombreux, ils ne veulent plus résister, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus jeûner, ils ne veulent plus livrer le bon combat de la foi. C'est juste « Oh, on se retrouve dans les cieux ». Et je me dis « Oui, pas si vite, pas aussi rapidement. L'enlèvement n'a pas lieu demain. Je ne suis pas quelqu'un qui fixe des dates pour l'enlèvement. »
Vous savez ce que j'en pense si vous lisez le blog. Je n'ai pas de temps à perdre avec les calculs sur l'enlèvement. J'ai déjà du mal avec les maths de toute façon, mais je ne suis pas si mauvais. Mais ce n'est tout simplement pas ce que je préfère. Mais je n'ai pas de temps à perdre avec les calculs sur l'enlèvement où les gens additionnent le poids du soleil plus la Vierge qui traverse la planète Jupiter, ce qui équivaut à l'évangile de Jean signifie que on part mardi prochain. Il y a beaucoup trop de gens qui ont soif d'être enlevés et cela me dit que les gens ont choisi de ne pas participer à la grande mission qui consiste à aller dans le monde entier, à prêcher l'évangile et à faire des disciples de toutes les nations. Toutes les nations ne sont pas encore devenues des disciples. En fait, l'islam est l'une des religions qui croît le plus rapidement dans le monde en ce moment, ce qui me montre que toutes les nations ne sont pas disciples du Seigneur. Et cette idée de vouloir simplement que Dieu vienne vous enlever simplement parce que vous avez décidé de vous résigner dans votre esprit, que vous ne voulez pas vraiment donner une raclée au diable, prenez l'écriture, croyez à la parole de Dieu, tenez-vous sur la parole de Dieu, livrez le bon combat de la foi. Pourquoi voudriez-vous être enlevé, par exemple, si les membres de votre famille ne sont pas nés de nouveau? Si vous êtes une famille de 7, une famille de 5, ou que vous êtes une maman et un papa, et que vous avez ce fils, cette fille, et que votre fils et votre fille, vous les avez élevés dans la tradition chrétienne, vous leur avez donné le meilleur départ que des parents puissent offrir dans la vie, n'est-ce pas? Vos enfants ont été élevés sur le fondement du rocher, puis vos enfants sont partis à l'université, n'est-ce pas? Et ils ont été complètement anéantis par la philosophie, Nietzsche et toute la folie qui est enseignée à l'université de nos jours, n'est-ce pas? Votre enfant est revenu à la maison comme une parodie corrompue et vous ne pouviez plus voir le reflet du Seigneur Jésus-Christ en lui. Vous essayez de leur partager des vidéos, vous essayez de leur parler de la prophétie et de ce qui se passe dans le monde, et votre enfant est complètement déconnecté. Ma mère est folle. Ma mère suit le culte d'une femme sur Internet, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas t'écouter. Pourquoi donc désires-tu tant l'enlèvement? Veux-tu voir ton enfant rester ici pour traverser la grande tribulation? Veux-tu voir ton enfant être jeté en enfer comme une pomme de terre qui sera cuite pour l'éternité? Pourquoi abandonnons-nous ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a dit, Célestial? Il a dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. S'occuper signifie que tu t'étends pleinement et que tu prends possession du territoire. Dieu s'attend à ce que nous nous étendions et que nous prenions le territoire. Nous vivons des temps effrayants. Ces gens sont en train de construire un véritable piège à rats autour de nous, sous la forme du nouvel ordre mondial, et la réponse à cela n'est pas de dire « Viens Seigneur Jésus et enlève-moi ». Nous n'avons pas encore terminé le travail que nous devons accomplir et je suis heureuse que le Seigneur m'ait donné des prophéties qui confirment ce que je dis pour que vous ne puissiez pas dire « Oh, ce n'est que son opinion et je ne suis pas tenue par son opinion ». J'ai des opinions, mais cette chaîne n'est pas là pour partager mon opinion. Cette chaîne est là pour transmettre ce que le Seigneur Dieu m'a révélé afin que nous puissions comprendre qu'il s'attend pleinement à ce que nous continuions à témoigner et à gagner les âmes perdues quoi qu'il en coûte. Dieu veut aussi nous réveiller de l'apathie et de cette attitude du genre « Oh, Satan m'a mis KO ». Satan est malfaisant. Le diable est diabolique. J'en suis la preuve vivante. Je ne ressemble pas à ce que j'ai traversé, mais une chose que j'ai décidée, c'est que tant que j'aurai du souffle, par sa grâce, je louerai Yeshua, j'adorerai Yah, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange et ses témoignages seront continuellement dans ma bouche. Alors, j'encourage quelqu'un là-dehors. Si tu as déjà abandonné mentalement et que tu attends juste de voir quelqu'un publier une prophétie disant « Eh bien, Jésus a dit qu'il serait là mardi prochain », ce n'est pas cette chaîne. Ici, c'est la chaîne qui dit que nous devons rester éveillés. Nous devons être conscients. Nous devons être vigilants. Nous devons être des membres utiles du royaume. Nous devons construire cette chose brique par brique. Nous devons demander « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Au lieu de passer tout mon temps à m'inquiéter de savoir si je dois me débarrasser de tous mes investissements, acheter de l'or et de l'argent, n'avons-nous pas lu l'écriture qui dit que l'argent et l'or seront sans valeur, qu'ils traîneront dans la rue et que nous marcherons dessus? J'ai réellement fait un rêve comme celui-là. Ma sœur, mes frères et moi marchions dans la rue et il y avait de la monnaie par terre. Il y avait des livres sterling, des Deutsche Mark, des euros. Il y avait bien sûr le puissant dollar américain.
Il y avait des pierres précieuses et d'autres choses de ce genre qui traînèrent dans la rue, et ma famille et moi faisions partie d'une grande multitude. Nous allions quelque part. Je n'ai aucune idée d'où nous allions, mais je voyais bien que nous faisions un voyage. Nous marchions avec beaucoup de gens, et nous marchions sur des choses pour lesquelles, aujourd'hui, certains tueraient leur propre mère, vous savez, des colliers et ce genre de choses. Nous marchions dessus parce que nous étions dans un monde où ces choses n'avaient plus aucune valeur. Donc, je ne suis pas la personne de Wall Street qui va vous dire « Oh, achetez de l'argent, achetez de l'or ». Je vois beaucoup de ça sur Internet et je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai pas d'argent pour acheter de l'argent ou de l'or, vous savez. Pour moi, c'est probablement les courses qui comptent le plus. Donc, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais ce que je sais, je me sens obligée par le Seigneur de le partager. J'ai fait un rêve où je marchais sur de la monnaie, je marchais sur de l'argent, et ces choses-là avaient cessé d'avoir de la valeur. Donc, cela me dit simplement qu'il y a encore un chemin devant nous, et je pense qu'il est sage, s'il y a un chemin devant, de se préparer à ce chemin, plutôt que de penser que, soudainement, vos vêtements vont fondre et que vous allez vous envoler dans le ciel pour le festin de noces de l'agneau. Le festin de noces de l'agneau n'est pas encore arrivé. Nous n'avons pas encore vu l'Antéchrist. Relisez Matthieu 24 lentement. Commencez vers le verset 5 et lisez lentement en observant la chronologie des événements. Il n'est pas dit que Jésus vient pour nous demain. Il reste encore du travail à accomplir. Je ne vais pas dire à qui que ce soit que j'ai résolu la prophétie biblique, mais ce que je sais, c'est que j'aime lire et comprendre. Je fais cela depuis mon enfance, et je constate que lorsque l'on lit sans ses propres filtres, quand on se contente de lire ce qui est écrit et qu'on demande au Seigneur de nous l'expliquer, on peut parvenir à une compréhension bien plus profonde que ce que l'on pensait avoir. C'était donc Célestial pour The Master's Voice. Nous avons couvert la prophétie du Nord, et par la grâce du Seigneur, je pourrai en faire une autre demain. Merci de votre visite et merci de regarder. Veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les mises à jour lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, ainsi vous n'aurez pas toujours à attendre que je mette le lien sur le blog. Partagez ces vidéos, que Dieu vous bénisse et vous êtes absolument le bienvenu pour revenir et partager encore plus avec moi la prochaine fois. Au revoir.